ouvre ce vlog comme ça. C'est la dernière vidéo de l'année, je vous accueille en peignoir. Pour vous donner un petit peu de contexte, nous sommes le 23 décembre au moment où je fais cette vidéo. Je me suis dit, quoi de mieux qu'une petite FAQ en format vlog, qui est mon format préféré sur cette chaîne, pour répondre à vos questions, pour clôturer l'année, etc. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi dans ma petite journée. Au fur et à mesure, je vais répondre à vos questions. On dirait qu'il est 18h. Non, pas du tout, mais clairement, nous sommes en hiver, il fait nuit à midi. C'est fou comme boire un jus vert, ça te donne l'impression d'être en bonne santé. Du coup, je vous ai posté une story vous demandant de me poser toutes vos questions, donc ça tombe bien aussi que je fasse un petit peu cette vidéo sous format vlog, parce que je pense qu'au fil de la journée, je vais avoir pas mal de questions. Première question d'il y a trop mimi, c'est comment te sens-tu réellement en ce moment? Je trouve que c'est une question trop cute de me demander comment est-ce que je vais réellement. Écoutez, pour être totalement honnête, cette fin d'année, elle a été un peu bizarre. En fait, à la fois, j'étais hyper excitée de faire les vlogmas, ça m'a rendue trop heureuse de vous poster des vidéos presque tous les jours. À partir de septembre, j'avais réduit le rythme des vidéos YouTube. J'étais passée de 2 vidéos à 1 vidéo par semaine. Et c'est vrai que du coup, j'avais l'impression d'être moins proche de vous. Attendez, je vais libérer mes oreilles. J'ai l'impression de pas réussir à parler en ayant ma serviette sur mes oreilles. Je n'ai pas tous mes sens. Mais j'avais l'impression d'être moins proche de vous. Donc j'adore le format weekly vlog. Mais je réfléchis à revenir sur YouTube avec 2 vidéos par semaine. Je vais essayer de trouver une organisation, etc. Donc on va dire que j'avais vraiment cette excitation de faire les vlogmas, ça m'a rendue trop heureuse et tout. Et aussi j'ai eu pas mal de remises en question ces dernières semaines, parce que qui dit fin d'année dit faire un peu un récap de nos objectifs, de ce qu'on a pu accomplir ou non. Et en fait je vais pas vous mentir que j'ai l'impression ces derniers mois de ne plus trop évoluer, que ce soit sur YouTube ou même sur Instagram. Il y a une partie de moi qui est hyper exigeante et du coup qui aimerait toujours plus, et je pense que c'est une bonne chose parce que ça te pousse à t'améliorer, etc. Et il y a une autre partie de moi qui ne réalise toujours pas que je peux vivre de ça, et je suis hyper reconnaissante de la communauté que j'ai, de pouvoir vous partager aussi du contenu qui me correspond à 100%, de ne pas avoir à m'inventer une personnalité ou de devoir faire des concepts pour que ça marche. En fait, vraiment le contenu que je fais, je suis 100% alignée, je sais pourquoi je fais ça, je sais que j'ai vraiment envie de vous aider, et c'est ce qui ressort à chaque fois dans vos messages, et c'est ce qui me fait réellement plaisir. Donc en fait, comment est-ce que je vais réellement d'un point de vue personnel? Ça va super, franchement, j'aimerais que ma vie reste comme ça, parce qu'avec mes amis, ma famille, mon copain, ça se passe trop bien. J'aime trop mon quotidien, j'aime le sport que je fais, j'adore mon métier, mais c'est vrai que d'un point de vue professionnel, j'ai eu pas mal de remises en question, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui vous parlent de cet aspect un peu mental qui n'est pas facile, même si on peut pas dire que c'est un métier difficile, et je pense que très peu osent en parler parce que ils savent que s'ils en parlent, ils vont un peu se prendre une flopée de haine, parce que les gens vont être en mode mais comment tu oses te plaindre alors que c'est un métier de privilégié. Et je suis complètement d'accord avec vous, c'est un métier de privilégié, et pour moi il est difficile de se plaindre de ce qu'on fait. Enfin je veux dire, on est invité à des événements, on reçoit des produits gratuitement, il y a des gens qui nous soutiennent et tout, enfin vraiment je trouve ça fou à chaque fois, tout le soutien que j'ai sous mes vidéos, sous mes posts concernant notamment mes objectifs sportifs. Enfin, vous êtes ma motivation, je vous le répète à chaque fois, mais c'est le cas. Mais c'est vrai qu'il y a un aspect psychologique que je ne pensais pas aussi. Encore une fois, j'ai pas envie de dire compliqué. En fait, t'es sans cesse dans la comparaison, et j'ai du mal à dissocier Melo et Melissa. Alors, je suis la même personne et je suis pareil, mais ce que je veux dire, c'est que quand quelque chose ne marche pas sur les réseaux, c'est Melo, et du coup, je le rattache forcément à Melissa, et du coup, tu perds tellement confiance en toi. Aussi, c'est tout nouveau pour moi. En fait, je ressens des choses que j'ai jamais ressenties auparavant dans ma vie, parce que moi, j'ai fait des boulots pas vraiment lambda, quoi. Enfin, dans des bureaux en tant que salarié et tout. Et donc, en fait, j'ai eu quelques angoisses, quelques préoccupations que je n'avais jamais eues avant, et je les ressentis notamment en fin d'année parce que je commence à en vivre, et donc forcément t'as un peu cette pression de oh là là, est-ce que je vais pouvoir payer mes factures, est-ce que ça va durer sur le long terme, parce que j'aime tellement ce que je fais que j'ai toujours cette crainte de et si jamais ça ne marche plus. Donc je pense que c'est normal, et j'ai pas du tout envie de faire genre ça n'existe pas. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais la comparaison est normale. Du coup forcément ça a impacté un peu mon moral en cette fin d'année, même si honnêtement ça va, c'est juste que forcément j'ai eu beaucoup de up et de down et de remise en question. Voilà, je voulais vous répondre sincèrement. En fait, ma vie pro m'apporte tellement de bonheur et de joie que même si forcément il y a des petites choses qui peuvent m'atteindre, c'est rien comparé au bonheur que ça me procure, sinon je ne ferais pas ça. J'en parlais encore hier avec mon copain, je ne veux pas que ma vie change, genre vraiment je suis trop heureuse. Et ouais, je suis trop contente de vous avoir et d'avoir surtout une communauté aussi bienveillante. Vraiment, je reçois des messages mais d'amour, et je sais que c'est pas humain de recevoir autant d'amour. Petit problème technique, ma serviette
part. Mais ouais, je sais que c'est pas humain de recevoir autant d'amour et de soutien. Mais je tenais déjà à vous remercier d'être là. Je ne sais même pas où je me suis arrêtée sur ma skincare. Je crois que j'ai tout mis. Je parle beaucoup trop. Dès la première question. On va aller s'habiller. Je vais vous emmener avec... Enfin, je vais vous emmener avec moi. Mon armoire, elle est juste là. Comme si j'avais un dressing. Pas du tout. J'hésite entre... Oh, enfin, en vrai non, j'hésite pas, c'est juste que j'ai envie d'essayer cette combinaison. En gros, c'est un petit top comme ça, manche longue. J'ai pas envie de mettre que ça, parce qu'en plus je le mets très souvent. J'ai envie d'essayer par-dessus ce petit gilet qui vient de la marque Surprise. J'ai craqué, vraiment ça fait plusieurs fois que je vois passer cette marque et tout sur les réseaux. Du coup je suis allée en boutique et vraiment mais tous leurs pulls me donnent envie, j'ai envie de tous les acheter. Et ça faisait un moment que je voulais me chercher un bon basique comme ça, un gilet sans manches. En base j'ai un top de chez Uniqlo comme d'hab, je l'ai en toutes les couleurs, je cours avec, je le mets sous mes pulls, bref je le mets vraiment tout le temps. Et je vais prendre mon tel pour choisir une autre petite question. Une question que j'aime beaucoup, c'est quelle est ta plus grande leçon de 2025? Je trouve que c'est une question qui est très pertinente. C'est vrai que j'aime pas les vidéos un peu récap de j'ai fait ci, j'ai fait ça, blablabla, parce qu'en fait si vous me suivez vous savez très bien ce que j'ai fait. En fait le but c'est pas de créer du contenu qui va vous faire culpabiliser ou vous démoraliser ou enfin voilà quoi, vous connaissez mon avis sur le sujet. Mais celle que j'ai en tête et que je vous répète assez souvent, c'est que tout est une question de process et de patience et qu'il est très important d'avoir une vision long terme. Je vous explique, attendez, déjà, qu'est-ce que ça donne ça? Je vais mettre ce produit-là de chez Kerastase. Parfois, parce qu'on sait que quelque chose va prendre du temps, on va pas se lancer. Du coup, on manque de patience, surtout aujourd'hui, on veut tout de suite, tout très vite. Et bien souvent, on regarde le résultat final, mais on voit pas tout le chemin parcouru, on voit pas tout ce que la personne a fait pour arriver à ce résultat-là. Du coup, parfois, ça nous décourage. Surtout, ce que j'ai appris cette année, c'est que le plus important, c'est pas forcément la finalité, mais plus tout le process, en fait, parce que c'est ça qui va faire que tu vas avoir des apprentissages, que tu vas découvrir des choses, que tu vas te découvrir toi aussi. C'est important d'être patient et d'être passionné du coup par ce qu'on fait. Voilà, quand vous choisissez un objectif à atteindre, je vous le dis à chaque fois, mais il faut que ça réponde à votre pourquoi vous faites ça. Il faut que ça ait du sens, c'est comme ça que vous allez avoir de la motivation. Et après de la discipline, c'est vraiment quand en fait toutes les actions que vous allez faire au quotidien va avoir du sens, ça va avoir du sens en fait pour vous. Ouais, on va dire que c'est un peu ma plus grande leçon de cette année, c'est le process et ne pas minimiser aussi l'impact des petites habitudes sur votre quotidien. De filmer du coup une petite recette de ce smoothie, normalement ce sera déjà sur Insta, donc je vous invite à aller voir la recette. C'est mon smoothie banana bread, c'est excellent. Du coup je vais en profiter pour répondre à quelques questions parce que j'ai beaucoup de questions concernant l'alimentation, comment être disciplinée, comment est-ce que je fais pour avoir une relation saine avec l'alimentation. J'ai l'impression d'en parler assez souvent, mais écoutez, je vais essayer de synthétiser ça. Alors déjà, concernant la discipline, j'ai fait une vidéo entière sur ça, donc je vous la mettrai en barre d'infos parce que j'aurais trop peur de me répéter. Et en soi, je vous ai partagé plein de petits tips, comment être discipliné. Et surtout, je pense que le problème avec la discipline, c'est que les gens pensent que ça va venir du jour au lendemain, que genre on va se réveiller et qu'on va avoir une certaine discipline, alors que pas du tout, c'est quelque chose qui se construit. Et du coup la question c'était surtout par rapport à l'alimentation, j'en ai parlé de nombreuses fois, mais c'est vrai que j'ai longtemps eu une relation un peu compliquée avec l'alimentation. J'ai jamais eu des troubles du comportement alimentaire qui ont fait que ça aurait pu mettre ma santé en danger. J'ai pas envie de vous faire croire que j'ai été dans certains extrêmes, pas du tout, j'ai toujours été hyper transparente sur ce sujet. J'ai eu des TCA, je pense comme énormément de personnes et énormément de femmes, même si j'ai mis du temps à qualifier ça de TCA, mais je pense qu'à partir du moment où tu contrôles ce que tu manges, que tu évites certains types d'aliments, etc., bah c'est pas forcément sain. Et très jeune en fait, je me suis mise une certaine exigence concernant mon corps et j'ai très vite associé la confiance en moi au physique et c'est quelque chose qui est complètement nul. Alors oui, le physique c'est une enveloppe, c'est ce que tu vois dans le miroir, c'est toujours mieux quand tu te sens bien dans ton corps et tout, mais en fait ça peut pas tout combler. Ces dernières années je me suis vraiment éloignée de tout ça et ce qui m'a donné un peu le déclic c'est déjà de manger pour mon énergie, pour ma santé avant de manger pour mon physique. Après j'ai de la chance parce que j'ai jamais eu des trop grosses variations de poids. Je sais que c'est quelque chose qui peut être hyper dur chez une femme quand on prend la pilule, quand on l'arrête, quand on rencontre aussi des périodes compliquées
dans nos vies. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu à perdre du poids ou à prendre du poids, parce qu'on parle souvent de perdre du poids, mais il y a des personnes aussi où leur combat au quotidien c'est de prendre du poids. Donc en fait j'ai toujours un poids assez stable, donc même si je faisais attention à mon apparence, je me suis jamais mise encore une fois dans des situations où ça pouvait me mettre en danger, où je ne mangeais pas. J'ai jamais été dans ces extrêmes et j'en suis en vrai hyper reconnaissante, parce qu'aussi j'avais des parents qui faisaient très attention à ça, parce que je pense que ma mère sentait que voilà, je faisais attention, qu'elle était là à regarder mes assiettes si je mangeais bien. Du coup, pour répondre à la question comment être discipliné avec le sport et l'alimentation, franchement ma réponse va être hyper bateau, mais c'est de kiffer ce que vous faites, de kiffer le sport que vous faites et de kiffer ce que vous mangez. Je vais jamais manger un truc que je n'aime pas, et surtout ce qui est important c'est l'organisation quand tu veux bien manger. Toujours avoir des bons basiques comme une garde-robe finalement dans tes placards ou dans ton frigo, où tu sais que quoi qu'il en fait tu vas pouvoir cuisiner un petit truc sympa. Ça c'est important, mais en vrai t'apprends au fur et à mesure. Moi c'est vrai que je suis quand même assez flemmarde sur la cuisine, j'aime pas passer des heures en cuisine, vous le voyez c'est souvent des bols, c'est souvent les mêmes recettes, parce que c'est comme ça en fait que je trouve mon équilibre et que j'arrive à manger équilibré sans me prendre la tête. Moi j'ai pas besoin de faire des recettes de fou malade pour aimer ce que je mange, j'aime les choses simples, mais les choses qui ont du goût et surtout beaucoup de couleurs. Donc en vrai la discipline dans l'alimentation, je pense que plus tu te mets de pression, plus tu y penses et moins tu arriveras à manger sainement, parce que tu vas voir ça comme une corvée, et je pense qu'il faut le voir comme un process, petit à petit intégrer des choses. Vous donner aussi des challenges concernant les recettes et vous dire ok, cette semaine j'ai envie de tester cette nouvelle recette, et je trouve que c'est ce qui te permet aussi de varier ton alimentation et de tester des choses. Moi c'est ce que j'ai fait à un moment donné, c'est ce qui m'a aidé à découvrir en fait des recettes. En tout cas si vous rencontrez des difficultés avec l'alimentation, je vous invite à vous rapprocher de professionnels, que ce soit pour l'aspect physique mais surtout mental. Je sais que vous êtes énormément à avoir des troubles du comportement alimentaire et ça me fait beaucoup de peine, et c'est pour ça que je fais très attention à ce que je dis et à ce que je montre, et c'est pour ça que j'apporte jamais la notion de perte de poids ou quoi que ce soit, ou de calories même, parce que juste déjà en fait c'est quelque chose que je ne fais pas dans mon quotidien et que je n'ai jamais fait. J'ai jamais fait de perte de poids ou jamais compté mes calories. Je pense que le meilleur message que je puisse faire passer c'est de manger pour vous faire plaisir et parce que vous méritez de manger, de vous montrer des petites recettes simples à reproduire, et aussi de vous montrer quand je mange autre chose que des bols de quinoa. Good morning! Nous sommes le 24 décembre, je viens d'aller courir, je vous ai mis quelques petites images. Écoutez, c'est un 24 décembre très chill, ce matin on a fait le ménage avec mon copain puisqu'on part demain. Après je suis allée courir, franchement je me suis levée à 8h30, enfin j'ai pas mis de réveil, ça fait du bien. Là je prends mes petits électrolytes et du coup je pense qu'aujourd'hui je vais un peu travailler mais tout en légèreté. Il me reste quelques cadeaux à faire. Et voilà, ce sera bien. On va se faire du coup un petit repas tous les deux ce soir. En fait normalement on devait passer le 24 au soir avec... Attendez, mais vous avez de la poussière, vous êtes sale. D'ailleurs on me demande souvent ma caméra, c'est la DJI Osmo Pocket 3. Là vous n'êtes pas en grand angle et là vous avez le grand angle. Bref. Ouais, le 24 on devait le faire avec sa famille, sauf qu'au final on part que demain. On va à Valence quelques jours et après moi je vais à Bordeaux faire les fêtes de fin d'année avec ma famille et mes amis. Enfin je vais faire le nouvel an avec mes amis. J'ai hâte parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait le nouvel an avec mes potes de Bordeaux. Du coup je vais reprendre vos questions. J'ai dû mettre la story en story à la une parce que j'avais plus vos questions et que j'en ai eu hier soir des nouvelles. Il y a pas mal de questions concernant mes projets 2026 hors projet. Attendez, on va aller s'asseoir, ce sera bien mieux. J'aime trop ce format vlog, vraiment je sens que ça va être pas n'importe quoi mais que je vais vous emmener avec moi au feeling. Écoutez, c'est la fin d'année. Voilà. Pardon mais ce soleil là, on aime. J'ai pas mal de questions concernant mes projets, que ce soit sportif, perso, pro, etc. Je vais pas trop développer dans cette vidéo parce que je vais faire, je pense, une vidéo vision board, comment se fixer un petit peu des objectifs, comment les tenir et tout. J'avais fait ça l'année dernière, que vous aviez grave kiffé. Je pense refaire un peu une série de vidéos comme ça parce que j'aime trop. Parce que selon moi, il suffit pas juste de se fixer des objectifs pour les atteindre. Il y a vraiment un process, je trouve. Et surtout vous partagez tous mes petits tips pour atteindre vos objectifs, etc. Mais d'un point de vue sportif, comme vous le savez, j'ai l'Ironman, enfin le Half Ironman qui est fin août. J'ai le Marathon de Paris qui est en avril. Et ensuite j'ai pas d'autres gros objectifs. On va dire que ça ce sont vraiment mes plus gros objectifs sportifs. Et bien sûr je pense que je ferai quelques courses par-ci par-là, mais pour le plaisir, pas forcément en ayant un objectif, même si j'aimerais me remettre un objectif sur un semi et sur un 10 km. Et voilà, sinon il n'y a pas de déménagement de prévu. D'ailleurs j'ai eu une question en mode est-ce que tu attends un bébé?
Ça veut dire quoi ça? Pardon madame, mais non, je n'attends pas un bébé et c'est pas du tout dans les projets, non, pas du tout. Je pensais quand j'étais plus jeune que j'allais être maman vers 27-28 ans, mais j'avoue que plus les années passent et plus je suis en mode... En fait j'adore les enfants, vraiment, je me vois totalement maman, alors j'en veux, on en veut, parce que bon, je suis pas toute seule dans cette décision, mais c'est pas du tout, les projets, vraiment pas. Voilà, je pense que avant d'avoir un enfant, je pense qu'on adoptera un chien. Donc dites-vous que tant qu'il n'y a pas de chien dans les parages, il n'y a pas de bébé. Voilà. Donc non, il n'y a pas de gros projets perso si ce n'est des voyages. Après, j'ai pas envie de trop vous spoiler l'année 2026. Et c'est vrai que j'aimerais faire des voyages en lien avec le sport et essayer de voyager différemment. Donc voilà, pourquoi pas faire des trails, des randos, pourquoi pas partir à vélo et tout. En fait, il se passe tellement de choses en une année que je me laisse aussi des surprises. Quand je vois que l'année dernière, j'avais pas du tout prévu de faire un marathon et que bah, j'en ai fait un, voilà, j'ai pas envie de trop booker mon année, de trop me mettre des objectifs. J'ai aussi envie de le faire au feeling parce que c'est ce qui s'est passé l'année dernière et c'est ce qui a fait que j'ai trop kiffé mon année et qu'elle a été riche en surprises, quoi. Donc voilà. Je vous retrouve, il est 17h, j'ai fait les derniers cadeaux de Noël donc je suis trop contente. J'avoue que c'était un peu le speed aujourd'hui. J'ai un petit peu travaillé mais j'ai surtout fait le shopping de Noël. Trop hâte du repas de ce soir, on a de la panettone au comté et à la truffe, on a des petites pâtisseries et là mon copain fait les courses. Donc j'en profite pour répondre à certaines questions et notamment la question de YouTube. Est-ce que je gagne ma vie? Combien je gagne? Etc. Alors c'est pas ce qui me fait vivre les vues YouTube. Je suis à peu près entre 600 € et 900 € par mois sur YouTube brut, donc après bah t'enlèves pas mal de charges par dessus, donc clairement je ne pourrais pas vivre juste des vues et c'est donc pour ça qu'il y a les collaborations commerciales rémunérées. Je privilégie les collabs sur YouTube et un peu moins sur Insta parce que je trouve que sur YouTube c'est plus simple pour moi de parler d'un produit et tout. Je sais pas, j'aime mieux faire des collabs sur YouTube, même si des fois j'aime bien faire des collabs en réel, mais j'en ai très peu fait. Je pense que j'ai dû en faire 2 ou 3. Et pareil en story, enfin je pense que vous le voyez, mais j'essaye de bien choisir les marques avec lesquelles je travaille. Enfin j'en ai déjà parlé de nombreuses fois. Et donc en fait, combien je gagne, en vrai j'ai aucun souci à vous le dire, même si encore une fois ça change en fonction des mois. Mais en fait ce que j'ai fait personnellement pour m'organiser, en gros tout l'argent que je touche grâce aux réseaux sociaux, ça va sur un compte, on va l'appeler le compte pro, donc c'est pas du tout mon compte courant, mon compte épargne ou quoi. J'ai vraiment créé un compte spécialement pour ça. J'ai pas de société, je suis en statut auto-entrepreneur. Je ne gagne pas assez pour être en société. J'aimerais, c'est dans mes objectifs de l'année prochaine. Mais du coup, on va dire que ce compte-là, c'est comme si c'était le compte de ma société. Ce qui fait que tout l'argent que je touche va sur ce compte-là et moi, à partir de ce compte-là, je me verse un salaire. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement pour éviter en fait de dépenser l'argent qui arrive sur mon compte parce que c'est vrai qu'il y a des mois où tu peux toucher des grosses sommes, vous attendez pas non plus à des sommes astronomiques, mais notamment il y a des marques avec lesquelles je suis en collaboration long terme, donc je suis payée tous les 2-3 mois et donc forcément c'est un peu plus d'argent que si c'était juste une collab en one shot et je préfère en fait avoir un peu de trésorerie sur ce compte là d'avance, donc d'avoir des salaires d'avance plutôt que de me les verser sur mon compte courant et d'utiliser cet argent. Clairement cet argent m'appartient, mais comme je viens de le dire, quand tu reçois de l'argent, t'as plein de charges à payer. Par exemple, si je reçois 2000 €, je dois donner quasi 600 € sur ces 2000 €. C'est un exemple approximatif, mais c'est à peu près ça. C'est quasi 30% moi personnellement que je donne. Donc forcément, si tu reçois ces 2000 € sur ton compte courant, t'es en mode ouh, trop bien, je les dépense, sauf que bah après tu dois payer ces 600 € à l'URSSAF. Et donc si tu les as dépensés, c'est compliqué. Donc déjà, moi j'aime bien dissocier mon compte perso, enfin courant, et la trésorerie, on va dire, de ma société, qui n'est pas vraiment une société. C'est surtout que quand tu fais une collab, t'envoies la facture à la marque et cette facture-là, elle est réglée de 30 à 45 jours, ça dépend des agences, ça dépend des marques. Et donc forcément, t'as jamais l'argent tout de suite et c'est assez variable. Il y a des mois où je vais être payée de toutes mes collabs et il y a des mois où je vais avoir par exemple 2 fois moins que ce que j'ai eu le mois précédent et c'est comme ça dans l'influence. Et c'est pour ça que tout le monde vous dit que les sources de revenus elles sont aléatoires, mais c'est pas propre au métier de créateur de contenu, d'influenceur, peu importe, appelez ça comme vous voulez, mais c'est propre au statut d'entrepreneur en fait.
c'est que t'as jamais des clients réguliers. Enfin, c'est très rare et tant mieux si c'est le cas, hein. En freelance, tu peux avoir des clients réguliers, mais le principe de l'entrepreneuriat en général, c'est de travailler avec différents clients et du coup, tes revenus sont assez irréguliers. Et moi, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup parce que j'aime savoir que je vais avoir un salaire à la fin du mois et j'aime savoir que j'ai de l'argent de côté. Enfin, en tout cas, ça me rassure personnellement. Voilà, je suis pas cette personne qui va tout dépenser. Pas du tout. J'aime bien mettre de côté. Je sais aussi me faire plaisir. Mais voilà, je pense que c'est un équilibre. Et du coup, ce que j'ai fait avant de me verser un salaire, c'est que j'ai accumulé en fait un peu de trésorerie pour avoir des salaires d'avance. Comme ça, tous les mois, à la même date, je me verse un salaire. Et ce qui fait que je me verse donc tous les mois un salaire fixe. Et je me suis fixé 2000 euros. En fait, j'ai calculé tout ce que j'avais en charge, j'ai calculé ce dont j'avais besoin entre guillemets pour mes loisirs et tout, et du coup 2000 euros c'est ce qui me permet de bien vivre. Après par exemple quand j'ai acheté mon vélo, j'ai pris l'argent que j'ai gagné grâce au réseau, etc. Mais en gros voilà combien je gagne, mais c'est pas ce que je gagne tous les mois, c'est le salaire que je me verse, parce qu'encore une fois c'est assez variable, voilà, mais je suis très contente de pouvoir me verser ce salaire. Je pense avoir répondu aux différentes questions, donc oui j'en vis, et c'est notamment grâce aux vues sur YouTube et aux collaborations du coup que je fais sur YouTube. Insta, c'est vrai que t'as pas des collabs tous les 4 matins. En tout cas, moi, j'ai des propositions, mais je les accepte pas. Je pourrais me faire 2 fois plus d'argent, mais c'est juste que je veux pas vous bombarder de collabs qui n'ont pas de sens. J'avoue que mon objectif cette année, c'était pas de me faire un maximum d'argent ou quoi, c'était juste d'en vivre. Et j'ai atteint cet objectif. Donc voilà, en fait, moi, tant que j'ai ce qu'il me faut pour vivre, payer ce que j'ai à payer, je suis très contente. Après, ça veut pas dire que je ne veux pas toujours plus, forcément. Enfin, on est humain et je ne crache pas dessus, mais en tout cas il y a un truc qui n'a pas de prix et c'est la relation que j'ai avec vous. Je sais que vous me faites confiance et je pense que c'est pour ça aussi que vous me suivez et que vous regardez mes vidéos, et clairement t'auras beau me proposer un énorme chiffre, mon image et la relation que j'ai avec vous, elle vaut bien plus que ça. Donc voilà. Bonjour, il semblerait que je n'ai jamais clôturé la vidéo que vous venez de voir. Il semblerait que j'ai tout coupé, mais vous verrez ça dans le prochain vlog qui arrive très très vite. Je ne pouvais pas vous laisser comme ça, sachant que cette vidéo sort aujourd'hui, on est le mercredi 7 janvier. Et de base, j'avais prévu de la poster l'année dernière, enfin fin de l'année dernière. Mais bref, il y a eu les vacances. J'avoue, j'ai un petit peu été flemmarde, mais je voulais quand même vous souhaiter la bonne année et vous remercier pour cette année 2025. Merci d'avoir été là, merci pour votre soutien. Merci surtout d'avoir regardé les vlogmas. Je sais que ça s'est terminé assez brutalement. Voilà, j'ai pas vraiment clôturé et j'en suis désolée. C'est vrai que j'ai pas réussi à poster tous les jours, j'ai pas réussi à poster comme j'aurais voulu poster. J'en ai quand même posté 16 je crois, un truc comme ça. J'ai pris beaucoup de plaisir, mais c'était un rythme qui était très intense et il y a des moments où juste j'ai pas pu suivre quoi, mais je suis quand même très contente de les avoir faits et j'ai l'impression que ça nous a rapprochés, donc très heureuse de ça. Et ouais, merci de les avoir regardés parce que c'est quand même beaucoup, une vidéo par jour, et je suis à chaque fois hyper touchée de voir que vous me laissez cette place là dans votre quotidien. Donc voilà, merci et j'ai hâte de cette année 2026. De toute façon, j'ai déjà filmé là un vlog comme je vous ai dit, j'en ai déjà commencé un autre. Bref, plein de vidéos arrivent et d'ailleurs je suis très contente de vous annoncer que je reprends le rythme des 2 vidéos par semaine. J'ai vraiment envie d'être plus régulière aussi sur mes jours de poste, même si je sais que vous en fichez, mais moi ça me tient à cœur. Là je vais poster la vidéo ce mercredi, je vais poster une deuxième vidéo dimanche et ensuite il y aura qu'une seule vidéo la semaine prochaine, donc le jeudi, pour ensuite revenir sur du lundi et du jeudi. Oh, c'est tellement pas clair ce que je dis. Bref, suivez-moi sur Insta, je vous tiendrai au courant. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu, je vais la clôturer et je vous dis du coup à très vite dans une prochaine vidéo. J'ai trop hâte, je suis tellement motivée. La prochaine vidéo ça va être la vidéo où on va parler un petit peu de comment se fixer des nouveaux objectifs, comment les atteindre, comment mettre en place des nouvelles habitudes et tout. Donc voilà, j'ai trop hâte. Je suis trop contente de vous retrouver et encore merci pour tout. Et ouais, ça va être une folle année. Il va se passer tellement de choses. Enfin, j'espère en tout cas. Et je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de réussite, de sport, mais avant tout de santé, que ce soit la santé physique, mais aussi la santé mentale, qui est aussi très importante. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Je peux pas une clôturer. Ouais, trop... Aïe, vous me manquez trop. Bisous.